On estime que 14% de la population mondiale est affectée par la migraine à un moment ou un autre de sa vie. Bien qu'elle soit plutôt répandue, les migraines sont trop souvent considérées comme un problème sans conséquences graves. Or, les effets sur le fonctionnement sont en fait notoires chez les gens atteints. Plus du quart des migraineux ont par exemple rapporté des douleurs qui les empêchaient de faire des activités ou ont rapporté s'être sentis à l'écart en raison de leurs problèmes de santé. Cette pathologie n'est pas non plus sans conséquences sur l'intégrité du système nerveux. La migraine présente fréquemment des comorbidités avec des maladies telles que la fibromyalgie, l'arthrite, la dépression ou la sclérose en plaques, et c'est ce qui nous amène à nous y intéresser en tant que futurs ergothérapeutes. D'où cette importance, la question à laquelle nous répondrons aujourd'hui est la suivante. Pourquoi et comment la migraine avec aura se manifeste-t-elle? La migraine se caractérise en fait par des maux de tête qui peuvent être très intenses et durer de 4 heures à plusieurs jours. Les céphalées sont souvent accompagnées de nausées, d'étourdissements, de troubles visuels et d'hypersensibilité au bruit ou à la lumière. La migraine se compose en 5 phases. La phase prémonitoire ou prodromique, l'aura, les maux de tête, la résolution et la phase postdrome. Pour commencer, la phase prodromique est présente chez 60% des individus. Elle se caractérise par des raideurs au niveau du cou, un désir de manger, un sentiment de fatigue, une difficulté à se concentrer et un changement d'humeur de 2 heures à 48 heures avant l'apparition des maux de tête. La phase d'aura est présente dans environ 20% des cas de migraine. Il s'agit d'un symptôme transitoire qui se caractérise par une apparition progressive et qui dure environ 1 heure. Il existe différents types d'aura, chacun associé à des symptômes spécifiques. La plus fréquente, l'aura visuelle, sera abordée plus en détail dans notre présentation. L'aura visuelle commence avec une petite région en latéral du point de fixation qui devient embrouillée. Il peut s'agir d'une perte de vision dans cette région ou encore de l'apparition d'un point lumineux et scintillant. Il y a 2 phases dans l'aura visuelle, une positive suivie d'une négative. Dans la phase positive, la région affectée augmente graduellement, amputant de plus en plus le centre du champ visuel. Il peut y avoir apparition autour du champ visuel de lignes scintillantes brisées ou encore de formes géométriques. La phase négative, quant à elle, consiste en une perte complète de l'image laissée par l'expansion de lignes scintillantes, une zone de perte visuelle qui se nomme scotome. La personne peut voir des points de couleur, des lignes courbes, des formes, des bandes lumineuses, etc. Voici une représentation de l'aura visuelle. La phase des maux de tête peut avoir des impacts fonctionnels très importants, dépendant de son intensité. La douleur est habituellement unilatérale ou plus sévère d'un seul côté. Il s'agit d'une sensation qu'une pression ou un battement s'exerce au niveau de la tête, souvent accompagné de nausées. Finalement, lors des phases de résolution et postdrome, certains symptômes demeurent tels que les malaises, la fatigue, les changements d'humeur, la douleur à la tête, la difficulté à réfléchir et les symptômes gastro-intestinaux. Ces symptômes peuvent perdurer jusqu'à quelques jours. Maintenant, quels sont les facteurs prédisposant certains individus à la migraine avec aura? Tout d'abord, les facteurs hormonaux jouent un rôle considérable, particulièrement chez les femmes, dû à l'estrogène. Les statistiques le montrent. Avant la puberté, la prévalence de migraine est de 4% chez les garçons comme chez les filles. Cependant, elle augmente ensuite jusqu'à 18% chez les femmes, soit 12% de plus que chez les hommes. Selon l'article de Brandes, ce serait surtout une concentration élevée suivie d'un déclin soudain du taux d'estrogène sanguin qui pourrait déclencher les crises. 2 raisons pourraient expliquer ce lien. D'abord, la première est que cette hormone aurait une influence sur le noyau trijumeau dans le tronc cérébral. Cette structure, comprise dans le système trigéminovasculaire, joue un rôle central dans la modulation de la douleur migraineuse, comme il sera détaillé plus tard. La deuxième piste explique le rôle de l'estrogène sur le plan de la vasculature. Cette hormone stimulerait la libération de monoxyde d'azote, une molécule vasodilatatrice. Il est important de noter que les hypothèses au sujet du rôle de l'estrogène continuent d'émerger et que les études tentent de plus en plus d'expliquer l'influence de la prise de contraceptifs oraux sur l'augmentation des migraines chez certaines femmes. Des études ont aussi montré que des facteurs génétiques augmenteraient les risques de souffrir de migraine avec aura. Des chercheurs ont notamment étudié chez les rats la transmission d'un type spécifique de migraine avec aura, soit la migraine hémiplégique familiale. C'est ainsi qu'ils ont découvert des mutations au niveau de 3 gènes codant différents canaux ioniques chez les sujets touchés. Les gènes mutés encodent tous pour des protéines qui ultimement modulent la disponibilité du glutamate dans la fente synaptique. Cela accroît l'excitabilité neuronale et la sensibilité au déclenchement des mécanismes responsables de l'aura et des maux de tête.
Des mutations similaires ont aussi été observées dans plusieurs autres types de migraines avec aura. Les personnes en souffrant auraient donc généralement des neurones plus excitables. Mais quels sont les facteurs qui déclenchent réellement la crise chez ces individus prédisposés? On parle ici de facteurs liés au rythme de vie, tels le surmenage ou au contraire le relâchement professionnel, d'un manque ou d'un excès de sommeil, ainsi que de facteurs alimentaires comme un repas excessif ou un repas manqué. Ces facteurs ont tous un élément en commun. Ils sont des perturbateurs de l'homéostasie du corps qui provoquent un changement d'état. Ces perturbateurs sont anodins pour les individus sans prédisposition aux migraines. Cependant, ils peuvent entraîner le déclenchement d'une crise chez les individus sensibles, bien que les mécanismes neurologiques ne soient actuellement pas totalement compris. Il semble malgré tout que la perturbation de l'homéostasie entraînerait un déséquilibre entre les potentiels excitateurs et inhibiteurs des réseaux neuronaux, créant ainsi des conditions favorables à l'initiation du phénomène de dépression corticale envahissante dans le cortex. Passons maintenant à l'explication des mécanismes derrière l'aura et la douleur migraineuse. L'aura qui précède les maux de tête est justement attribuée dans la littérature actuelle à ce phénomène de dépression corticale envahissante. Il s'agit d'une dépolarisation massive et transitoire des neurones qui émanent du cortex visuel. Il y a alors redistribution des ions de part et d'autre des membranes cellulaires, d'où les illusions visuelles. Cette vague de dépolarisation voyage à la surface du cortex à une vitesse d'environ 2 à 5 mm par minute. Puis, derrière elle, les régions corticales sont temporairement inactives et le flux sanguin s'envoie diminuer pour une période pouvant aller jusqu'à 30 minutes. Ce phénomène de dépolarisation, en plus de causer les auras, pourrait aussi avoir un impact sur le déclenchement des maux de tête. Selon certains auteurs, la dépression corticale envahissante causerait effectivement une activation des neurones nociceptifs du système trigémino-vasculaire. C'est d'ailleurs ce même système trigémino-vasculaire qui est reconnu comme étant le principal acteur dans les douleurs céphalées. Mais quel est son rôle? Le système trigémino-vasculaire est en fait constitué des afférences nociceptives qui proviennent des larges vaisseaux sanguins des méninges. Ces afférences font par la suite synapse avec d'autres neurones au niveau du noyau trijumeau dans le tronc cérébral. Différentes aires du tronc cérébral et du télencéphale sont ensuite stimulées. Lorsque ce système est activé, il y a libération de neuropeptides comme la substance P, les neurokinines et les CGRP principalement, qui vont induire une inflammation et une vasodilatation des vaisseaux méningés. Le CGRP est spécifiquement reconnu comme l'une des principales molécules impliquées dans la migraine, puisqu'il semble être davantage présent et actif chez les migraineux. Et ce n'est pas tout. Les mécanismes sont d'autant plus accentués par des phénomènes de sensibilisation périphérique et de sensibilisation centrale. Certains auteurs soulignent une hyperréactivité du système trigémino-vasculaire lors des crises, induisant une exacerbation des symptômes douloureux. Toute cette cascade d'événements serait en outre liée au fait que les migraines avec aura augmentent considérablement le risque d'AVC, principalement chez les femmes de moins de 45 ans qui utilisent des contraceptifs. Plusieurs écrits scientifiques proposent différentes explications concernant ce lien qui existe entre les migraines et les AVC. Nous en avons retenu deux principales. Premièrement, une augmentation génétique serait plausible. En effet, il y aurait présence de mutations génétiques semblables chez les personnes souffrant de migraines et celles qui subissent des AVC. Une autre explication pourrait être en lien avec la dépression corticale envahissante. Suite à la vague de dépolarisation, il se produit une diminution du flux sanguin dans les régions touchées, entraînant une vasoconstriction. Cette vasoconstriction accroît les risques d'ischémie dans une région cérébrale et pourrait donc expliquer la fréquence accrue d'AVC ischémique chez les personnes souffrant de migraines avec aura. En ce qui concerne les traitements, il n'y a aucun moyen pour l'instant permettant d'éliminer complètement les migraines. Les traitements permettent plutôt d'atténuer les symptômes des crises et leur fréquence. Parmi ceux-ci, on retrouve les médicaments dits prophylactiques, pris en continu. Ces médicaments ne sont habituellement prescrits qu'aux gens qui souffrent de migraines de façon fréquente et dont les activités sont suffisamment perturbées pour justifier une médication. Une fois la migraine débutée, les crises doivent être traitées par des antidouleurs. Tous les médicaments, quels qu'ils soient, seront plus efficaces pour soulager la douleur si on les utilise dès l'apparition des signes précurseurs de la migraine ou dès le début du mal de tête. Outre que les antidouleurs, dans certains cas, des bêta-bloquants, couramment utilisés dans l'hypertension et les troubles cardiovasculaires, des antidépresseurs, des inhibiteurs calciques, des anticonvulsants, des antidépresseurs, la vitamine B2, l'hormonothérapie substitutive et même des injections de Botox peuvent être considérées. Quelques autres méthodes sont en émergence pour intervenir dans le traitement de la migraine.
L'une de celles-ci est l'utilisation d'une pilule pour bloquer le CGRP, permettant de mettre fin à une crise. Cette approche semble donc prometteuse. Cibler le CGRP dans une optique de prévention des migraines. Les essais cliniques montrent aussi que ces traitements ne présentent pratiquement pas d'effets secondaires, contrairement à tous les autres médicaments essayés précédemment. Nous nous attendons à ce que le premier anticorps soit offert vers la fin de 2018. Aussi, des travaux préliminaires suggèrent que la stimulation magnétique transcrânienne à impulsion simple pourrait être efficace en tant que traitement de la migraine. Dans l'étude de Lipton, le traitement précoce de la migraine avec aura par STMS a entraîné un soulagement de la douleur pendant 24 à 48 heures après le traitement. Elle pourrait donc être un traitement aigu prometteur pour certains patients souffrant de migraine avec aura. En résumé, la migraine avec aura est une pathologie répandue dans la population et caractérisée par des symptômes variés qui entraînent un impact fonctionnel significatif. Des facteurs génétiques et hormonaux combinés à des éléments déclencheurs de l'environnement provoquent une série d'événements au niveau cérébral qui expliquent la crise. D'abord, la dépression corticale envahissante à l'origine des auras, puis l'activation du système trigémino-vasculaire à l'origine de la douleur migraineuse. Il existe actuellement des traitements efficaces permettant de diminuer l'intensité et la fréquence des crises. Toutefois, la recherche se penche encore sur des solutions afin de mieux remédier à cette pathologie et de mieux la prévenir. Arrivera-t-on un jour à contrôler les facteurs génétiques ou hormonaux à l'origine des crises? Et surtout, est-il possible que ces traitements permettent de réduire, voire d'éliminer les risques augmentés d'AVC ischémique dans cette population? Les études tendent de plus en plus à chercher des réponses à ces questions.